Je me souviens d'une belle journée ensoleillée au parc, le genre de jour où le ciel est d'un bleu éclatant et les oiseaux chantent gaiement. C'était un après-midi où je voulais profiter de la douceur de l'air, même si, au fond de moi, je me sentais un peu en retrait. J'étais assise sur un banc, observant Max, mon petit garçon, jouer avec enthousiasme sur l'air de jeu. Ses rires résonnaient comme une mélodie joyeuse, mais, en même temps, ils me rappelaient ma propre solitude. Chaque éclat de rire des enfants autour de moi me faisait ressentir une petite piqûre au cœur, une nostalgie pour des moments passés, des amitiés qui s'étaient évanouies au fil du temps. « Regarde, maman !» s'exclama Max, courant vers moi avec un sourire rayonnant. Ses yeux brillaient d'excitation, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en retour. « Je suis un super-héros. » Il leva les bras en l'air, comme s'il pouvait voler. Je n'avais jamais vu un enfant aussi heureux, et pourtant, une petite voix en moi murmurait que quelque chose me manquait. Tout à coup, j'aperçus Max courir, ses petites jambes courant à toute allure vers la rue. Mon cœur se serra instantanément. « Max, non !» criai-je, ma voix pleine de panique. Mon instinct de mère s'éveilla, et je me levai d'un bond, prête à courir après lui. Mais avant que je puisse faire un pas, un homme surgit de nulle part, attrapant Max par le bras avec une agilité incroyable. « Tout va bien, petit bonhomme » dit cet homme d'une voix calme, en s'accroupissant à sa hauteur. C'était un homme à l'allure athlétique, avec des cheveux bruns et des yeux d'un bleu profond. Je vis Max hocher la tête, un peu confus, mais soulagé. Je m'approchai, le cœur battant la chamade. « Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je pensais qu'il allait. » Mes mots s'embrouillaient dans ma gorge, prise par l'angoisse. « Ce n'est rien », répondit l'homme, se redressant et me lançant un sourire réconfortant. Les enfants ont cette manie de courir vers les aventures. Mais il faut toujours garder un œil sur eux. Je le remerciai encore d'une voix tremblante. « Je suis Juliette. »« Enchanté, Juliette. »« Je suis Thomas. » Il me regarda avec une intensité qui me fit frissonner, comme si je le connaissais depuis longtemps. Cependant, je ne pouvais pas mettre le doigt sur ce sentiment, une sorte de familiarité étrange. Je n'ai pas su comment le rattraper à temps, murmurai-je, encore secoué par l'incident. Je suis désolé que vous ayez dû intervenir. Ne vous inquiétez pas. C'est mon travail de veiller sur les petits aventuriers, dit-il, son sourire s'élargissant. Et le vôtre est de veiller sur eux aussi. Je lui lançai un regard reconnaissant, réalisant que, malgré ma peur initiale, je me sentais étrangement apaisé par sa présence. « Vous avez un enfant ?» lui demandai-je, essayant de diriger la conversation vers des territoires plus sûrs. « Non, je n'en ai pas », répondit-il en haussant les épaules. « Mais j'ai une sœur, Camille, qui a un petit garçon du même âge que le vôtre. Je passe souvent du temps avec eux. » À ce nom, une vague de souvenirs me submergea. Camille. Nous avions été si proches autrefois. Je ressentis une douleur sourde au fond de moi, une nostalgie pour une amitié que j'avais perdue. Camille. C'est un joli nom. J'ai une amie qui s'appelle Camille. Ah, vraiment ? Demanda Thomas, ses yeux s'illuminant. C'est la même Camille, je suppose. Elle me parle souvent de ses amis d'enfance. Vous étiez très proches, n'est-ce pas ? Je hochai la tête, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Oui, nous l'étions. Mais, la vie nous a éloignés. Je vois, dit-il, son ton devenu soudainement sérieux. La vie peut parfois être compliquée. Mais il n'est jamais trop tard pour renouer des liens. Je lui lançai un regard perçant, admirant son optimisme. Peut-être. Mais il y a des blessures qui ne guérissent pas si facilement. Parfois, il suffit d'un petit pas pour commencer à guérir, murmura-t-il, son regard ancré dans le mien. Je ne savais pas quoi répondre. À ce moment, Max revint en courant, un sourire éclatant sur le visage, tenant un petit jouet qu'il avait trouvé. « Maman, regarde ce que j'ai » s'exclama-t-il, agitant le jouet devant moi. Je me penchai pour l'embrasser, soulagé de voir qu'il allait bien. « C'est magnifique, mon chéri » répondis-je, mais mon esprit était ailleurs, plongé dans la conversation que je venais d'avoir avec Thomas. « Je dois y aller » dit Thomas, brisant le moment. « Mais j'espère vous revoir bientôt, Juliette. » « Oui, moi aussi, dis-je, sentant une chaleur inexplicable au fond de moi. À mesure qu'il s'éloignait, je me demandais si je n'avais pas eu là un signe du destin, une chance de reconnecter avec mon passé à travers lui. Max continua de jouer, insouciant,
mais quelque chose en moi commença à changer. Je passais le reste de l'après-midi à observer Max jouer, mais mon esprit était agité par des pensées de Camille et de cette rencontre inattendue avec Thomas. La façon dont il m'avait regardé, sa voix douce et rassurante, tout cela me hantait. Je me demandais si Camille avait vraiment besoin de moi dans sa vie à nouveau, si elle se souvenait de notre amitié, ou si, comme moi, elle avait laissé le temps effacer ses souvenirs. Alors que le soleil commençait à se coucher, je rentrais chez moi, le cœur lourd de réflexions. J'avais besoin de temps pour digérer cette rencontre, mais je savais aussi qu'il y avait quelque chose de plus profond que je devais explorer. Peut-être que reconnecter avec Camille pourrait m'aider à comprendre ce que je ressentais pour Thomas. Mais pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était de laisser mes pensées vagabonder et espérer que les choses s'éclairciraient avec le temps. Je me souviens de ce jour au parc comme si c'était hier. Max, mon petit garçon, courait joyeusement, ses rires résonnant dans l'air. Je l'observais, le cœur léger, mais une étrange mélancolie s'installait en moi. Les enfants autour de nous jouaient, et les couples échangeaient des regards tendres. Je me sentais comme un spectateur de leur bonheur, une pointe de solitude me piquant. Soudain, je vis Max courir vers la route. Mon cœur s'est arrêté. « Max !»« Non, reviens !» ai-je crié, mais mes mots semblaient flotter dans l'air. Avant que je ne puisse faire un pas, un homme est apparu comme par magie, attrapant Max par le bras et le tirant en arrière, juste à temps. C'était Thomas. Je me souviens de la manière dont il avait agi avec tant de rapidité, une agilité que je n'avais jamais vue auparavant. « Merci. »« Oh mon Dieu, merci, » dis-je, haletante. Mes mains tremblaient alors que je regardais Thomas, ses yeux sombres me fixant avec une intensité qui m'a fait frissonner. Il avait un sourire chaleureux, presque rassurant. « Pas de problème, c'était juste un réflexe, » a-t-il répondu, sa voix calme et posée. Il se pencha légèrement, comme pour se mettre à ma hauteur. « Il est plein d'énergie, n'est-ce pas ? » « Oui, trop d'énergie, » ai-je ri nerveusement, encore sous le choc. Puis, je l'ai regardé de plus près. Il y avait quelque chose de familier chez lui, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait cerner. « Je suis Thomas, » a-t-il dit en tendant la main. « Et toi, tu es ? » « Juliette, » ai-je répondu, serrant sa main. À cet instant, une vague de souvenirs a commencé à remonter à la surface, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. « Je suis la mère de Max. »« Enchantée, Juliette. » Il a souri, et je pouvais voir une étincelle de curiosité dans ses yeux. Max est vraiment un petit aventurier. Oui, il ne connaît pas de limites, ai-je dit en regardant Max, qui jouait maintenant avec des enfants près de nous, insouciant et heureux. J'ai senti une connexion naissante avec Thomas, quelque chose de profond, mais je n'avais pas le temps d'explorer ce sentiment. Nous avons continué à discuter, échangeant des banalités sur le parc et les enfants. Mais lorsque Thomas a mentionné qu'il était le frère de Camille, un frisson a parcouru mon échine. Camille. Le nom faisait surgir des souvenirs de notre enfance, des rires, des secrets partagés. Mais il évoquait aussi une douleur, un malentendu qui nous avait séparés. Camille, ta sœur, ai-je répété, ma voix à peine audible. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, elle a déménagé dans une autre ville, a-t-il expliqué, son expression devenant un peu plus sérieuse. On se parle de temps en temps. Un mélange de joie et de tristesse m'a envahi. Je me suis souvenu des jours insouciants passés avec Camille, de nos jeux d'enfance, de notre promesse de rester toujours ensemble. Mais ces souvenirs étaient teintés de regrets. Je devrais lui écrire, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Thomas. Peut-être que tu devrais, a-t-il suggéré, un sourire encourageant sur son visage. Parfois, il suffit d'un petit pas pour rétablir une connexion. Nous avons parlé de nos vies, de nos choix, et je me suis surprise à me sentir à l'aise avec lui. Thomas était charmant et attentionné. J'avais l'impression de lui faire confiance, même si je savais qu'il était lié à une partie de mon passé qui était compliquée. J'ai partagé avec lui des souvenirs de Camille, de nos aventures d'enfance. Je me souviens d'un été où nous avons passé des heures à jouer à cache-cache, ai-je dit, un sourire nostalgique aux lèvres. On a même fait un pacte pour être des amis pour toujours. Il a ri doucement. C'est beau de garder ces souvenirs. Mais parfois, la vie nous éloigne des personnes que nous aimons, même sans que nous le voulions. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai réalisé que je ressentais une attirance grandissante envers lui. C'était déroutant. Je luttais déjà avec mes souvenirs de Camille, et maintenant, je me retrouvais à développer des sentiments pour son frère. « Et toi, que fais-tu dans la vie ?» ai-je demandé,
essayant de détourner mes pensées. Je travaille dans la finance, mais ma vraie passion, c'est la photographie, a-t-il répondu, et je pouvais voir son enthousiasme dans ses yeux. J'aime capturer des moments, des émotions. Ça me permet de me connecter aux gens d'une manière différente. Ça doit être fascinant, ai-je dit, intrigué. J'aimerais voir ton travail un jour. Je serais ravi de te montrer, a-t-il souri, et je me suis rendu compte que le simple fait d'échanger des mots avec lui me faisait sentir vivante. À mesure que notre conversation avançait, je sentais un mélange de confusion et d'excitation. Thomas était si différent de ce que j'avais connu, mais en même temps, il était lié à mon passé. Le poids de mes souvenirs avec Camille me pesait, mais la légèreté de ma connexion avec Thomas me donnait de l'espoir. J'ai décidé de prendre une grande respiration. Je pense que j'aimerais renouer avec Camille, ai-je avoué, ma voix à peine un murmure. C'est quelque chose que j'ai évité trop longtemps. Je pense que c'est une bonne idée, a-t-il dit, son regard plein de compréhension. Les relations évoluent, et parfois, il faut juste un peu de courage pour faire le premier pas. Tu as raison, ai-je répondu, sentant une détermination croissante. Je vais lui écrire. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Nous avons continué à discuter, nos rires se mêlant au bruit joyeux du café. La tension que je portais dans mon cœur se dissipait lentement, remplacée par une chaleur nouvelle. Mais alors que je me perdais dans le moment, je savais que je devais faire face à mes sentiments pour Thomas aussi. La complicité qui grandissait entre nous était palpable, mais je ne pouvais pas ignorer le lien qui nous unissait à Camille. Les souvenirs de notre enfance, les rires partagés, tout cela était si précieux. Je me demandais comment tout cela se déroulerait. Merci d'être là, Thomas, ai-je dit finalement, le regard dans le vide. C'est agréable de parler avec quelqu'un qui comprend. Je suis heureux d'être là aussi, Juliette, a-t-il dit, et j'ai vu une lueur de sincérité dans ses yeux. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ai-je souri, mais au fond de moi, je savais que beaucoup de surprises m'attendaient encore. Je me souviens de ce jour au parc comme si c'était hier. Le soleil brillait haut dans le ciel, et j'étais assise sur un banc, mes yeux rivés sur Max, qui jouait joyeusement. Il courait, riant aux éclats, insouciant de tout ce qui l'entourait. J'aimais le voir ainsi, mais en même temps, une profonde solitude m'envahissait. Les enfants autour de moi, leur rire et leur jeu, me rappelaient à quel point la vie était pleine de promesses, mais aussi à quel point je me sentais seul. Mes pensées dérivaient vers Camille, mon ancienne amie, celle avec qui je partageais tant de souvenirs. Une boule se formait dans ma gorge à chaque fois que j'y pensais. Soudain, je vis Max se diriger vers la rue. Mon cœur se mit à battre la chamade. « Max, non !» criai-je, ma voix brisée par la panique. Mais au moment où j'allais me lever pour courir vers lui, une silhouette surgit comme un éclair. C'était Thomas. En un instant, il intercepta Max, le tirant en sécurité. Je restai figé, soulagé, mais aussi perplexe. Qui était cet homme qui avait agi si vite, si instinctivement? « Tout va bien, petite, dit Thomas d'une voix douce à Max, qui semblait à la fois choqué et exalté. Je m'approchai, le souffle court. « Merci, merci beaucoup, balbutiai-je, encore sous le choc. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu si peur. » Thomas se tourna vers moi, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Pas de problème. Les enfants sont souvent imprévisibles, répondit-il. C'est alors que je remarquai quelque chose de familier dans ses traits, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. « Je suis Juliette, dis-je, tendant ma main. » Il la prit, et un frisson parcourut mon bras. « Et toi? » Thomas, répondit-il. « Je suis le frère de Camille. » À ce moment-là, un mélange d'émotions m'envahit. Camille. Le nom résonnait comme une mélodie douce amère dans mon esprit. Des souvenirs d'enfance, de rires et de promesses, affluèrent. J'étais heureuse de l'entendre, mais une douleur sourde m'accompagnait. Camille et moi avions été si proches, et pourtant, un malentendu nous avait séparés. Camille. Murmurai-je, mon cœur serré. Je n'ai pas parlé à Camille depuis longtemps. Thomas inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait. Elle parle souvent de toi, dit-il, son regard perçant. Elle se demande comment tu vas. Je me sentais à la fois touché et triste. Je pense à elle aussi. Parfois, je me demande ce qui a mal tourné entre nous. C'était une bêtise, vraiment. Thomas hocha la tête, son expression se faisant plus sérieuse.
Il y a eu des malentendus, c'est certain. Mais je suis sûr qu'il est possible de réparer cela. Les mots de Thomas résonnaient en moi. Peut-être que c'était le moment de fermer ce chapitre de ma vie. Tu es ici depuis longtemps, demandai-je, essayant de changer de sujet. Pas vraiment, répondit-il. Je viens de m'installer en ville. J'étais loin pour mes études. Mais j'ai décidé de revenir, de me rapprocher de ma famille. Un silence s'installa entre nous, lourd de non-dits. Je l'observais, essayant de déchiffrer ce que je ressentais. Une part de moi était attirée par lui, par son assurance et sa gentillesse, mais l'autre part était encore en proie à la douleur de ma relation avec Camille. Tu sais, je n'ai jamais voulu que les choses finissent ainsi entre Camille et moi, confessai-je, la voix tremblante. Nous avions tant de rêves, tant de promesses. Thomas me regarda avec une compréhension profonde. Les amitiés peuvent être fragiles. Mais parfois, il suffit d'un pas, d'un geste pour tout réparer. Ces mots me réchauffèrent le cœur. Je savais que je devais affronter mes peurs, que je ne pouvais pas laisser le passé me retenir. Peut-être que je devrais lui écrire, dis-je, prenant une profonde inspiration. Lui dire que je suis désolé. Fais-le, encouragea Thomas, un sourire doux sur les lèvres. Je suis sûr qu'elle serait ravie d'entendre de toi. Les jours qui suivirent furent marqués par une réflexion intense. Je cherchais à me souvenir des moments passés avec Camille, des rires partagés, des secrets chuchotés. Un après-midi, je décidai de revivre ces souvenirs. Je pris mon téléphone et cherchai quelques photos de notre enfance. Je tombai sur une vieille image de nous deux au parc d'attractions, nos visages illuminés par des sourires éclatants. Je me rappelai de cette promesse que nous nous étions faite, amis pour toujours. Les larmes me montèrent aux yeux. Pourquoi avions-nous laissé des malentendus nous séparer? Je pris conscience que j'avais besoin de faire le premier pas, de prendre le risque de la contacter. Avec détermination, je décidai de visiter le vieux parc d'attractions. Le jour de ma visite, l'excitation et la tristesse se mêlaient en moi. En marchant à travers les allées, je me rappelais chaque manège, chaque rire, chaque instant de bonheur. Je me dirigeais vers la grande roue, le même endroit où nous avions juré de toujours rester amis. Je fermais les yeux et me laissais envahir par les souvenirs. C'était une époque insouciante, pleine de promesses et d'espoir. « Regarde, Juliette !» s'exclama une voix familière à mes côtés. Je m'étais tourné et vis Thomas, qui venait de m'accompagner. « C'est ici que vous avez fait ce pacte, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, les larmes aux yeux. « Oui, c'est ici. Je me souviens de chaque instant. » Thomas s'approcha et posa une main réconfortante sur mon épaule. « C'est un beau souvenir. Peut-être qu'il est temps de faire un nouveau souvenir, un qui vous réunira à nouveau. » « Tu as raison, dis-je, la voix tremblante mais déterminée. Je dois lui parler. » Nous restâmes là un moment, à contempler la grande roue, le vent léger caressant nos visages. Je sentais que quelque chose en moi avait changé. La peur et l'hésitation se dissipaient lentement, remplacées par une lueur d'espoir. « Merci, Thomas, murmurai-je. Pour tout. Je suis là pour ça, répondit-il avec un sourire. Et je crois en toi. » Ces mots résonnèrent en moi. Je savais que je devais aller de l'avant, que j'avais la force de réparer ce qui avait été brisé. La vie était trop précieuse pour être gâchée par des regrets. Je pris une profonde inspiration, prête à faire le premier pas vers la réconciliation avec Camille. Je suis assise sur l'herbe fraîche du parc, regardant Max courir et jouer avec les autres enfants. Son rire résonne comme une mélodie joyeuse et insouciante, mais en moi, une vague de mélancolie m'envahit. Autour, les couples s'enlacent, les familles partagent des moments tendres, et moi, je me sens comme un spectateur, coincé entre le bonheur des autres et ma propre solitude. Max s'amuse tellement, mais je ne peux m'empêcher de penser à la distance qui s'est installée entre moi et certaines personnes de ma vie. Tout à coup, je vois Max courir vers la rue, et mon cœur s'arrête. « Max, non !» Je crie, mais ma voix semble se perdre dans le bruit ambiant. Mon pouls bat à tout rompre alors que je me lève, prête à courir après lui. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, un homme surgit de nulle part, attrapant mon fils au vol, juste avant qu'il ne traverse la route. Le soulagement me submerge alors que je vois Max, sain et sauf, dans les bras de cet étranger. « Merci, merci beaucoup, dis-je, la voix tremblante, alors qu'il dépose Max, qui semble tout aussi abasourdi que moi. L'homme me regarde, et je sens une familiarité dans son regard. « C'était trop dangereux, dit-il d'une voix calme, presque rassurante.
Il faut toujours garder un œil sur les enfants. Je hoche la tête, encore un peu en état de choc. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Il sourit, et ce sourire me semble étrangement familier. Je suis Thomas, dit-il en tendant la main. Je l'attrape, et au toucher, une vague de souvenirs refait surface, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus. Juliette, réponds-je, tout en essayant de rassembler mes pensées. Vous êtes un héros. Il rit légèrement, et cela m'amène un peu de réconfort. Je fais ce que je peux. Et qui est ce petit bonhomme? Max, dis-je en le prenant dans mes bras. Il a une fâcheuse tendance à explorer sans réfléchir. Nous continuons à parler, et je sens une connexion se former entre nous, comme si nous nous étions déjà rencontrés auparavant. Je fais une pause, réalisant que quelque chose dans son visage me rappelle quelqu'un de cher à mon cœur. Mais qui? Je suis le frère de Camille, dit-il enfin, comme s'il avait lu mes pensées. À ce moment-là, une vague de souvenirs déferle sur moi. Camille. Mon ami d'enfance. Les rires, les secrets, mais aussi la douleur de notre séparation. Mon cœur se serre en pensant à elle, aux années perdues à cause de malentendus. Camille, murmurai-je, presque pour moi-même. C'est vrai, vous êtes son frère. Thomas hoche la tête, son expression se faisant plus sérieuse. Oui, elle parle encore de vous parfois. Je sais que vous avez eu vos différends. Je sens une boule se former dans ma gorge. C'était un malentendu, lui explique-je, les souvenirs de nos disputes me hantant. Je n'ai jamais voulu qu'elle se sente abandonnée. Les choses sont parfois compliquées, dit-il, une lueur de compréhension dans ses yeux. Nous continuons à échanger des histoires sur nos vies, et je découvre peu à peu des facettes de Thomas que j'apprécie. Il est attentionné, drôle et, en quelque sorte, il me fait oublier la douleur de mon passé. Mais alors que nos rires se mêlent à l'air frais du parc, je sens des doutes s'installer dans mon esprit. Suis-je prête à affronter le passé? Devrais-je me reconnecter avec Camille? À l'issue de notre conversation, une idée germe dans mon esprit, et si je revivais quelques souvenirs avec Camille? Peut-être que cela m'aiderait à faire la paix avec le passé. Je regarde Thomas avec détermination. Que diriez-vous d'un pique-nique ce week-end? Je pourrais préparer quelques plats, et nous pourrions aller à cet endroit où nous allions souvent quand nous étions enfants. Il sourit, et j'aperçois une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. Je pense que c'est une excellente idée. Cela pourrait être une belle façon de renouer avec vos souvenirs. Alors, c'est un rendez-vous, dis-je en souriant. Je me sens légère à cette idée. Le jour du pique-nique arrive, et je m'assois sur une grande nappe à carreaux, les paniers remplis de délices faits maison. Thomas arrive avec un sourire éclatant, portant un autre panier sous le bras. J'ai apporté quelques sandwichs et des boissons, dit-il en s'installant à mes côtés. Nous commençons à manger, et je profite de ce moment de détente. Tu sais, commence Thomas, Camille et moi avons eu une longue conversation sur le malentendu qui vous a séparés. Elle a été très affectée par cela. Je fronce les sourcils, l'inquiétude s'insinuant en moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a pensé que vous l'aviez abandonnée à un moment où elle avait vraiment besoin de soutien, explique-t-il, sa voix douce. Je sens mon cœur se serrer. Mais je ne savais pas qu'elle avait besoin de moi. Tout cela était si confus. Je pensais qu'elle ne voulait plus de moi dans sa vie. Thomas hoche la tête, son regard compatissant. C'est souvent dans les moments difficiles que les gens se sentent le plus seuls. Peut-être que vous pourriez lui dire cela. Je le regarde, la tension entre nous palpable. Je veux, mais j'ai aussi peur. Peur de rouvrir des blessures qui ne sont pas encore guéries. Thomas sourit pour me rassurer. Parfois, confronter nos peurs est le meilleur moyen d'avancer. Qui sait? Peut-être que cela vous rapprochera. Nous partageons des rires, évoquant des souvenirs d'enfance, et je sens mes craintes s'estomper lentement. La conversation devient plus légère, et je commence à oublier le poids de mes pensées. Tu sais, j'ai toujours aimé ces pique-niques, dis-je en prenant une gorgée de limonade. C'était notre petit coin de bonheur. Et maintenant, c'est devenu un moment agréable à partager, répond Thomas, son regard sincère. Je me perds dans ses yeux pendant un instant, la chimie entre nous palpable. Mais alors que je me sens attiré vers lui, une question plus profonde me tourmente. Suis-je prête à ouvrir mon cœur à quelqu'un d'autre, alors que le passé me hante encore? Nous continuons à parler, à rire, mais à l'intérieur, je me bats avec mes émotions. La promesse d'une réconciliation avec Camille me pousse à réfléchir à ce que je veux vraiment. La vie est si complexe,
et je me rends compte que je dois d'abord guérir les blessures du passé avant de pouvoir envisager un futur avec qui que ce soit. Je me souviens de ce jour au parc comme si c'était hier. Le soleil brillait, et les rires des enfants résonnaient dans l'air, mais pour moi, c'était comme une mélodie lointaine. Max, mon petit garçon, courait, insouciant, ses rires éclatants m'évoquant des souvenirs d'une joie que j'avais oubliée. Je le regardais, le cœur serré, me sentant étrangement isolé au milieu de cette scène familiale. Les couples échangeaient des sourires complices, tandis que moi, je restais là, à les observer, un sentiment de solitude m'envahissant. Soudain, un frisson d'angoisse s'empara de moi. Max, dans son enthousiasme, s'élança vers la rue. Mon cœur s'arrêta. Max? Non. Je criai, mais ma voix était étouffée par la panique. C'est alors qu'il apparut. Thomas, un homme que je ne connaissais pas encore, mais qui agirait comme un héros ce jour-là. D'un mouvement vif, il attrapa Max juste à temps, le tirant en arrière, loin de la route. Mon cœur reprit son rythme normal alors que je réalisais ce qu'il venait de faire. Merci, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Je me précipitai vers eux, attrapant Max dans mes bras, le serrant contre moi. Thomas se tenait là, un sourire léger sur les lèvres, mais il y avait aussi une intensité dans son regard. Il est rapide, ce petit, dit-il en riant, un éclat de chaleur dans ses yeux. Je suis juste content d'être arrivé à temps. Je hochai la tête, encore sous le choc. Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il lui était arrivé quelque chose. Parfois, il faut juste un coup de chance, répondit-il, son sourire ne quittant pas son visage. Mais alors que je lui parlais, quelque chose en lui me semblait familier, bien que je ne puisse pas mettre le doigt dessus. Nous échangeâmes quelques mots, comme des étrangers qui s'étaient croisés dans un moment critique. Je me souvins d'une sensation de confort, malgré le désarroi de la situation. Il mentionna qu'il était nouveau dans le quartier, et au fur et à mesure que la conversation avançait, je réalisai qu'il était le frère de Camille, mon ancienne amie d'enfance. Mon cœur se serra à cette pensée. Camille, avec qui j'avais partagé tant de souvenirs heureux, mais aussi des disputes qui avaient créé un fossé entre nous. Plus tard, nous nous retrouvâmes dans une petite cafétéria près du parc. L'odeur du café fraîchement préparé et des pâtisseries embaumaient l'air, créant une atmosphère chaleureuse. Je m'assis devant Thomas, et nous parlâmes de nos vies respectives. Quand il mentionna Camille, je ressentis une vague de nostalgie. Camille, ma sœur, elle parle souvent de son enfance. Je crois qu'elle te considère toujours comme une amie. Oui, je me souviens d'elle, dis-je, ma voix un peu hésitante. Des souvenirs affluèrent, me rappelant les rires et les jeux. On était inséparables, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que, demanda Thomas, l'air curieux. Je pris une profonde inspiration. Une dispute. Je ne sais même plus pourquoi. Mais c'était comme si un mur s'était élevé entre nous. Thomas acquiesça, son expression sérieuse. Les malentendus peuvent créer de grandes distances. Mais je pense que tu devrais lui parler. Ces mots résonnèrent en moi. Parler à Camille. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Mais avant que je puisse répondre, il partagea des anecdotes sur son enfance avec elle, et je me surpris à rire, à me souvenir des rires d'antan. Tu sais, dit-il, je pense que Camille a besoin de savoir que tu es là. Cette idée s'enracina en moi, mais l'anxiété refit surface. Je voulais le faire, mais comment aborder le sujet après tout ce temps? Un jour, alors que je regardais Max jouer, une idée germa en moi. Je devais faire quelque chose. Je pris mon téléphone et, avec une certaine appréhension, j'écrivis un message à Camille. Mon cœur battait la chamade alors que je tapais mes mots. Salut Camille, ça fait longtemps. J'aimerais te voir, discuter comme avant. Je relus le message une fois, puis deux, avant d'appuyer sur « Envoyer ». L'attente fut insupportable. Je me levai et commençai à marcher dans le salon, mon esprit en ébullition. Quand mon téléphone vibra finalement, je me précipitai pour le vérifier. Camille avait répondu. « Salut Juliette, ça fait longtemps. J'aimerais bien te voir, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Mon cœur se serra. C'était hésitant, mais au moins, elle avait répondu. Avec un mélange d'espoir et d'anxiété, je lui répondis en lui proposant de nous retrouver au café près du parc. La réponse de Camille ne tarda pas, d'accord, je serai là. Je me retournai vers Thomas, qui était avec moi à ce moment-là. J'étais pleine d'excitation, mais aussi d'appréhension.
Elle a accepté, dis-je, incapable de cacher mon large sourire. C'est super, Juliette. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive, répondit-il, son regard sincère me rassurant un peu plus. La date du rendez-vous approchait. J'étais nerveuse, me demandant si j'avais pris la bonne décision. Et si Camille ne voulait pas me parler? Et si elle m'en voulait encore? Je passais le reste de mes journées à me poser des questions, mais cela ne faisait qu'augmenter mon désir de voir ma vieille amie. Le jour même, je me préparais avec soin, choisissant une robe qui me faisait me sentir belle et confiante. En sortant de chez moi, je m'assurais de prendre une grande respiration pour apaiser mes nerfs. Lorsque j'arrivai au café, je vis Camille assise à une table au fond, les mains serrées nerveusement sur sa tasse. Mon cœur se mit à battre la chamade. « Camille » dis-je en m'approchant, ma voix un peu tremblante. Elle leva les yeux, et je vis une lueur d'émotion dans son regard. « Juliette » murmura-t-elle, son expression mêlée de surprise et de joie. C'était le moment que j'avais à la fois désiré et redouté. Je me tenais là, au bord du parc, les battements de mon cœur résonnant dans ma poitrine comme un tambour effréné. La nervosité me poussait à jouer avec mes doigts, les frottant l'un contre l'autre pour apaiser une anxiété qui semblait grandir à chaque seconde. Camille, ma meilleure amie d'enfance, celle avec qui j'avais partagé tant de souvenirs inoubliables, était là, devant moi, à quelques pas. Pourtant, la distance entre nous semblait immense, comme si des années de malentendus et de souffrances nous séparaient. Je scrutais le lieu où nous avions convenu de nous retrouver, un petit café au coin de la rue, celui où nous avions passé tant d'après-midi à discuter de tout et de rien. Les tables en fer forgé, les chaises colorées, et l'odeur de café frais me ramenaient à notre passé. Mais aujourd'hui, tout cela me paraissait étrangement lourd, chargé de souvenirs que je ne savais pas si je pouvais porter. Je vis Camille au loin, elle était assise à une table, un regard perdu dans le vide, les mains croisées sur la table. Elle avait l'air si différente. Ses cheveux, autrefois brillants et enjoués, semblaient un peu ternes, et son visage était marqué par une expression que je ne pouvais pas identifier. J'hésitai un instant, me demandant si c'était réellement une bonne idée de l'approcher, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. J'avais besoin de ce moment, de cette conversation. « Salut, Camille » dis-je enfin, ma voix tremblant légèrement. Elle leva les yeux vers moi et un sourire timide se dessina sur son visage. « Juliette » répondit-elle, sa voix aussi hésitante que la mienne. « Ça fait longtemps. » Je m'assis en face d'elle, le cœur battant, essayant de capter l'essence de cette réunion. « Oui, trop longtemps » dis-je, cherchant un sujet de conversation léger pour briser la glace. « Tu as toujours aimé ce café, n'est-ce pas ?»« Oui » acquiesça-t-elle, jouant avec une mèche de cheveux. « Je me souviens de nos après-midi ici, à parler de nos rêves. » Un silence s'installa, lourd de non-dits. Je sentais que nous avions tant à dire, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Je me forçais à sourire, mais je pouvais voir dans ses yeux une tristesse qui me coupait le souffle. « Comment ça va pour toi » demandai-je finalement, brisant le silence. Elle soupira, regardant par la fenêtre. « Ça a été difficile, Juliette. J'ai traversé des moments compliqués. » Elle marqua une pause, et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Je ne voulais pas que tu penses que je t'avais oublié. » Je me sentis poignardé par ces mots. « Je ne t'ai jamais oublié non plus, Camille. Mais, je ne savais pas ce que tu traversais. »« Je sais, » dit-elle, sa voix s'élevant légèrement, mais c'est justement cela. Quand tu as décidé de t'éloigner, j'ai eu l'impression que tu m'abandonnais. Ses yeux s'humidifièrent, et je sentis mon cœur se serrer. Je pensais que tu ne voulais plus de moi dans ta vie. Ce n'est pas vrai, m'écriai-je, ma voix tremblant d'émotion. Je n'avais aucune idée de ce que tu vivais. La dernière fois que nous avons parlé, c'était un malentendu qui m'a brisé. Je sais. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle était encore en proie à ses propres démons. J'aurais dû venir te parler, mais j'avais tellement de fierté. Je voulais que tu me cherches. Je pris une profonde inspiration, cherchant mes mots. Camille, je t'ai toujours considérée comme une sœur. Je ne voulais pas que notre amitié se termine comme ça. Je m'arrêtai, les souvenirs de notre enfance m'envahissant. Nous avions promis de toujours nous soutenir, peu importe ce qui se passait. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle essayait de réprimer des larmes. Je sais, Juliette. Et je suis désolé. Je le regrette tellement. Nous restâmes silencieuses, le poids de nos paroles flottant dans l'air.
Je pouvais sentir que les murs entre nous commençaient à se fissurer, mais il restait encore tant à dire. Je voulais lui parler de mes sentiments, de mes peurs, de tout ce que j'avais ressenti depuis notre séparation, mais les mots restaient bloqués. « Que dirais-tu de prendre un café ?» proposai-je, désireuse de retrouver un semblant de normalité. Comme au bon vieux temps. Elle sourit, et pour un instant, je revis la Camille d'autrefois, celle pleine de vie et de rire. « Oui, j'aimerais ça », répondit-elle. Nous commandâmes 2 cafés et quelques pâtisseries, et au fur et à mesure que nous parlions, les souvenirs de notre amitié revenaient. Nous rions des bêtises de notre jeunesse, des moments où nous avions rêvé de l'avenir, des promesses que nous avions faites. Mais à chaque rire, je sentais que quelque chose manquait, une ombre qui planait au-dessus de notre conversation. « Tu sais, commença Camille, je pense souvent à tout ce que nous avons traversé. Je réalise maintenant à quel point j'étais immature. J'aurais dû te parler, te dire ce que je ressentais. » Je la regardais, touché par sa vulnérabilité. Nous étions jeunes, Camille. Nous avons toutes les deux fait des erreurs. Mais je ne veux pas que notre amitié soit définie par ce qui s'est passé. Je veux retrouver la connexion que nous avions. Elle hocha la tête, et je pouvais voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Je veux ça aussi. Je ne veux pas que notre histoire s'arrête ici. Pourtant, je ne pouvais pas nier que, même dans ce moment de réconciliation, mes pensées vagabondaient vers Thomas. La façon dont il m'avait sauvé, la connexion instantanée que nous avions ressentie. Je me demandais comment il se sentirait en entendant notre conversation. Était-ce égoïste de penser à lui maintenant, alors que Camille était juste devant moi, cherchant à reconstruire notre amitié? « Et toi ?» me demanda Camille, interrompant mes pensées. « Comment vas-tu » Je me forçai à sourire. « Je vais bien, je pense. J'ai rencontré quelqu'un récemment. » Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en pensant à Thomas. Il s'appelle Thomas. C'est un gars formidable. Camille sembla surprise. « Thomas ? Je ne le connais pas. Mais tu as l'air heureuse. »« Oui, je le suis, » répondis-je, me sentant coupable d'éprouver de la joie alors que nous étions en train de réparer notre amitié. Il m'a aidé à réfléchir sur beaucoup de choses. « Ça fait plaisir à entendre, » dit-elle avec un sourire, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Tu sais, parfois, il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment. » Je fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Juste, fais attention à ne pas te perdre dans une nouvelle relation au détriment de ton ancienne amitié, conseilla-t-elle, une sagesse soudaine émanant d'elle. Nous avons tellement d'histoires à rattraper. Ces mots résonnèrent en moi. Je savais qu'elle avait raison. Je ne voulais pas que Thomas devienne une distraction, mais en même temps, je ne pouvais ignorer la connexion que je ressentais avec lui. Je cherchais l'équilibre, mais c'était difficile. Nous continuâmes à discuter, partageant des souvenirs et des rêves, mais une partie de moi était toujours consciente du chemin à parcourir pour reconstruire notre amitié. Je voulais tellement que tout soit parfait, mais je savais que la réalité était plus complexe. Finalement, après un moment, Camille se pencha en avant, son regard sérieux. « Juliette, je ne veux pas que notre amitié soit superficielle. Je veux que nous soyons honnêtes l'une envers l'autre. » Je pris une profonde inspiration, sentant que le moment de vérité approchait. « Je suis d'accord. Je veux aussi que nous soyons honnêtes. » « Alors, es-tu vraiment prête à reconstruire notre amitié ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant les miens. Je regardai autour de moi, prenant conscience de l'importance de ce moment. « Oui, je le suis. Je veux qu'on prenne le temps de tout réparer. » Camille hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Alors faisons-le. Je suis prête à tout faire pour que nous retrouvions notre lien. » Je souris à mon tour, sentant une chaleur réconfortante envahir mon cœur. Nous avions encore du chemin à parcourir. Je me tenais là, face à Camille, dans ce café où nous avions passé tant de moments ensemble, des souvenirs qui semblaient à la fois si lointains et si proches. Le parfum du café flottait dans l'air, mais je ne pouvais pas en profiter. Mon cœur battait la chamade tandis que je cherchais les mots justes pour commencer cette conversation si longtemps attendue. « Camille, dis-je finalement, ma voix tremblant légèrement, je suis si heureuse que tu aies accepté de me rencontrer. » Elle me regarda avec des yeux brillants, mais je pouvais voir une ombre de tristesse derrière son sourire. « Je suis contente aussi, Juliette. Mais je dois admettre que j'ai un peu peur. » Moi aussi, avouai-je, mon cœur se serrant à l'idée de ce qui avait été perdu entre nous. Il y a tellement de choses que je voudrais dire, mais où commencer ?
Camille soupira, jouant avec sa tasse de café. Je pense que nous devons d'abord aborder ce qui nous a séparés. J'ai l'impression que nous avons des choses à nous dire. Je hochai la tête, reconnaissant que c'était vrai. Tu as raison. Je me souviens de notre dernière conversation, de cette dispute. Je n'aurais jamais imaginé que cela nous éloignerait si longtemps. Camille baissa les yeux, son souffle devenant plus lourd. Je me suis senti abandonné, Juliette. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. C'était comme si tu m'avais laissé tomber. Je me sentis piqué par ces mots, mais je savais qu'il était important de rester calme. Camille, je ne savais pas que tu traversais une période difficile. Je pensais que tu voulais de l'espace. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes seule. Elle leva les yeux vers moi, et je vis des larmes perler sur ses joues. Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je t'avais toujours considéré comme ma meilleure amie, et quand tu as commencé à t'éloigner, je me suis senti trahi. C'était tellement dur pour moi. Je sentis une boule se former dans ma gorge, et je dus lutter pour garder ma voix stable. Je suis désolé, Camille. Je n'ai jamais voulu que tu penses cela. J'étais tellement préoccupé par mes propres problèmes que je n'ai pas réalisé à quel point tu souffrais. Une larme glissa sur ma joue, et je l'essuyai rapidement. Il y a eu un malentendu, et je le reconnais. Je n'ai pas été là pour toi, et cela m'attriste. Mais je ne savais pas que tu avais besoin de moi. Camille pleura à chaudes larmes, et je ne pouvais m'empêcher de la rejoindre dans cette douleur partagée. Je pensais que notre amitié pouvait surmonter n'importe quoi. Mais après notre dispute, j'ai eu l'impression que c'était fini. Je pris une profonde inspiration, mes émotions se mêlant. Je ne veux pas que cela soit fini. Je veux que nous puissions reconstruire ce que nous avons perdu. J'ai tellement de souvenirs heureux avec toi, Camille. Je ne veux pas les laisser derrière moi. Elle me regarda, ses yeux baignés de larmes, mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Je veux aussi cela, Juliette. Mais je dois être honnête avec toi. J'ai gardé beaucoup de choses pour moi. Je me suis senti si seul. Je suis là maintenant, dis-je, posant ma main sur la sienne. Nous pouvons tout affronter ensemble. Je suis prête à écouter tout ce que tu as à dire. Camille essuya ses larmes et hocha la tête. D'accord. Il y a quelque chose que je dois te dire. Après notre dispute, j'ai traversé une période très difficile. J'ai perdu mon emploi, et je me suis retrouvé vraiment isolé. J'avais besoin de mon ami, mais je pensais que tu me jugeais. Jamais, répondis-je, mon cœur se brisant à l'idée de ce qu'elle avait traversé. Je ne savais pas du tout ce qui se passait dans ta vie. Je me sentais tellement perdu moi-même. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Elle hocha la tête, et je vis la douleur dans son regard. J'ai ressenti ça aussi. J'aurais aimé que tu sois là pour moi, mais je ne savais pas comment te le demander. Et puis, j'ai commencé à m'éloigner de tout le monde. Camille, dis-je avec une voix douce, je ne veux pas que tu te sentes seule. Je suis là pour toi, et je vais toujours l'être. Nous avons toujours été plus fortes ensemble. Elle sécha ses larmes et me regarda droit dans les yeux. En parlant de ça, j'ai aussi des choses à te dire sur moi. Des choses que je n'ai jamais partagées. Je veux que tu comprennes pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Je l'écoutais attentivement, consciente que chaque mot qu'elle prononçait était une pièce du puzzle de notre amitié. Je suis prête à entendre ce que tu as à dire. Après notre dispute, j'ai eu des pensées sombres. Je me suis demandé si j'étais vraiment une amie. J'ai commencé à douter de moi-même, de mes choix, et de ma valeur. J'ai sombré dans une dépression que je n'ai jamais vraiment partagée avec qui que ce soit. Mon cœur se serra encore plus à l'idée de la souffrance qu'elle avait ressentie. Je suis tellement désolé, Camille. Je n'aurais jamais voulu que tu traverses ça seule. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Elle leva les yeux vers moi, et je vis une étincelle de compréhension passer entre nous. Je sais, Juliette. C'est pourquoi je veux que nous travaillions sur notre amitié. Je ne veux plus garder de secrets. Je hochai la tête, reconnaissant que nous avions franchi une étape importante. Nous devons nous parler, toujours. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi, comme avant. Oui, répondit-elle, un sourire timide apparaissant sur son visage. Je veux que nous retrouvions notre complicité. Je veux que nous soyons à nouveau ses meilleurs amis inséparables. Je le souhaite aussi, Camille. Mais je veux que tu saches que nous avons toutes les deux des choses à surmonter.
Je ne veux pas que le passé nous pèse. C'est un nouveau départ pour nous. Elle acquiesça, son sourire s'élargissant. Oui, un nouveau départ. Et je suis prête à tout pour y arriver, même si cela signifie affronter nos peurs. Je pris sa main dans la mienne, un geste simple mais chargé d'émotion. Ensemble, nous sommes plus fortes. Nous pouvons surmonter n'importe quoi. Nous restâmes là, main dans la main, échangeant des regards pleins de promesses. Les larmes avaient cessé de couler, et un sentiment de paix commençait à s'installer entre nous. Je savais que ce n'était que le début d'un long chemin de guérison, mais au moins, nous étions ensemble à nouveau, prêtes à relever les défis qui se présenteraient à nous. Alors, dis-je finalement, tentant d'alléger l'atmosphère, parlons de choses plus joyeuses. Que dirais-tu de revisiter notre vieux parc d'attractions? Elle éclata de rire, et j'entendis la joie dans sa voix. Oh mon Dieu, oui. Je me souviens de ces promesses de rester amis pour toujours que nous avions faites là-bas. Et nous le ferons, affirmai-je avec détermination. Nous allons retrouver cette amitié, et cette fois, rien ne nous séparera. Nous continuâmes à parler, à rire et à partager nos rêves, nos espoirs et nos craintes. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais avec Camille à mes côtés, je me sentais prête à tout affronter. Je me suis assise sur le banc du parc, le cœur encore lourd après ma rencontre avec Camille. C'était incroyable de pouvoir la retrouver, de voir les larmes de regret dans ses yeux et de sentir la tension se dissiper à mesure que nous parlions. Mais en même temps, une autre émotion me taraudait l'esprit, Thomas. Je n'arrivais pas à oublier notre connexion, notre complicité naissante qui s'était instaurée si rapidement. Sa présence me rassurait, mais me troublait également. Je me levai du banc et décidai de marcher un peu. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, ses rayons dorés filtrant à travers les arbres, donnant au parc une atmosphère presque féerique. La brise légère caressait mon visage tandis que je laissais mes pensées vagabonder. J'avais retrouvé Camille, mais où cela me menait-il avec Thomas? Alors que je marchais, je repensais à notre moment d'hier. Camille avait partagé avec moi sa douleur, sa solitude, et je m'étais senti si proche d'elle, comme si nous étions à nouveau ces petites filles insouciantes jouant à cache-cache. Mais maintenant, il y avait Thomas. Comment pouvais-je continuer à le voir sans penser à Camille? Je sortis mon téléphone de ma poche et envisageai d'envoyer un message à Thomas. Je voulais lui parler, partager mes pensées, mais je ne savais pas par où commencer. Peut-être que lui aussi ressentait cette tension, cette ambiguïté. Je pris une profonde inspiration et décidai de l'appeler. « Salut Thomas, c'est Juliette », dis-je lorsque j'entendis sa voix au bout du fil. « Juliette. Salut. Comment ça va ?» me demanda-t-il avec cette chaleur qui me réconfortait. « Eh bien, je suis un peu perdu, je pense. Après la rencontre avec Camille, je ne sais pas trop quoi penser. C'est normal, tu as traversé beaucoup d'émotions récemment. Mais je suis content que tu aies pu te réconcilier avec elle. » Je l'entendis sourire, et cela me réchauffa le cœur. Oui, c'était vraiment bien. Mais, j'ai aussi beaucoup réfléchi à toi, à nous. C'est compliqué. Je comprends. Parfois, les choses ne sont pas aussi simples qu'on le souhaiterait. Mais je suis là pour toi, Juliette. Ces mots résonnaient en moi. J'avais besoin de ce soutien, de cette connexion que je ressentais avec lui. Tu sais, je me sens encore un peu confuse à propos de tout ça. La vie semble nous jouer des tours, et je ne sais pas si je devrais me concentrer sur ma relation avec Camille ou explorer ce que je ressens pour toi. Il marqua une pause, puis dit doucement, « Prends ton temps, Juliette. Je ne veux pas te mettre la pression. Ce que nous avons est spécial, mais il est important que tu sois à l'aise avec tout cela. » Je souris à ces mots. J'appréciais tant sa patience. Merci, Thomas. Ça signifie beaucoup pour moi. Je pense que j'aimerais qu'on se voie, pour parler un peu plus. Bien sûr, quand veux-tu qu'on se retrouve? Je regardais autour de moi, prenant conscience de la lumière douce du crépuscule. Que dirais-tu de ce soir? Je pourrais préparer quelque chose de simple, un pique-nique peut-être. Ça sonne parfait. J'apporterai des boissons. À quelle heure? Disons dans 1 heure. Je vais me dépêcher de tout préparer. À tout à l'heure alors, Juliette. Je raccrochai avec un mélange d'excitation et d'appréhension. 1 heure pour me préparer, c'était court, mais j'étais déterminé à faire de cet instant un moment agréable. Je rentrai chez moi, mon cœur battant un peu plus vite à chaque pas. Dans ma cuisine,
je sortis une grande couverture à carreaux et quelques mets simples, des sandwichs au jambon, des fruits frais, un peu de fromage et des biscuits. Je remplis une bouteille d'eau et une autre de jus d'orange. Pendant que je préparais, je ne pouvais m'empêcher de penser à Thomas, à son sourire chaleureux et à la façon dont il me faisait sentir bien. Une fois prête, je me dirigeai vers le parc, mon cœur battant la chamade. La douceur de la soirée emplissait l'air, et je me sentais à la fois nerveuse et excitée. En arrivant, je vis Thomas déjà installé sur la couverture, un sourire radieux sur le visage. « Salut » m'écriai-je en m'approchant. « Salut, Juliette !»« Ça a l'air délicieux tout ça », dit-il en regardant la nourriture que j'avais préparée. Je m'installai à côté de lui, prenant une grande respiration pour me détendre. « J'espère que tu as faim, j'ai apporté quelques petites choses. »« Parfait, je suis affamé », répondit-il en prenant un sandwich. Nous avons commencé à manger, échangeant des rires et des histoires de nos journées. La tension qui était présente plus tôt semblait s'estomper, et je commençais à me sentir plus à l'aise avec lui. « Alors, et ta sœur ? Comment ça se passe pour elle ?» demandai-je, curieuse. « Elle est toujours très occupée avec son travail, mais elle va bien. Elle m'a parlé de toi récemment. Elle était heureuse de savoir que vous vous êtes enfin reparlé. » Son regard s'assombrit légèrement, et je pouvais sentir qu'il y avait plus à dire. « Et toi, Juliette ? Comment te sens-tu maintenant avec tout ce qui s'est passé ?» Je pris un moment pour réfléchir. Honnêtement, je me sens comme si je venais de retrouver une partie de moi que j'avais perdue. Camille et moi avions une connexion si forte, mais je ne savais pas que cela me manquerait autant. Thomas hocha la tête, son expression sérieuse. « C'est compréhensible. Parfois, il faut du temps pour guérir, pour reconstruire ce qui a été brisé. Oui, et je me demande aussi si je fais les bons choix. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression d'être à un carrefour. » Il me regarda intensément, m'encourageant à continuer. « Qu'est-ce qui te fait hésiter, Juliette ?» Je pris une profonde inspiration, sachant que c'était le moment de parler. « Je ressens quelque chose pour toi, Thomas, mais je ne veux pas que cela interfère avec ma relation avec Camille. Je veux être honnête avec vous deux. Je comprends. Je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable, mais sache que je suis ici pour toi, peu importe la direction que tu choisis. » Un silence s'installa entre nous, mais ce n'était pas un silence lourd. C'était un moment de compréhension, une reconnaissance de nos sentiments respectifs. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il ressentait la même chose, mais il respectait ma situation. Nous continuâmes à discuter, nos rires et nos conversations créant un lien de plus en plus fort. Je me sentais en sécurité avec lui, comme si je pouvais être moi-même sans jugement. En regardant les étoiles commencer à briller dans le ciel nocturne, je réalisais à quel point j'étais reconnaissante d'avoir Thomas dans ma vie. « Je suis contente de t'avoir ici ce soir », dis-je, mes yeux cherchant les siens. « Moi aussi, Juliette. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. » À cet instant, je sentis que le moment était parfait pour partager une autre partie de moi. Tu sais, j'ai toujours cru que l'amitié et l'amour peuvent parfois se confondre. C'est ce que je ressens pour toi. Il me regarda, son visage s'éclairant d'un sourire. Je ressens aussi quelque chose de spécial entre nous. Mais comme je l'ai dit, je veux que tu sois prête. Je hochai la tête, reconnaissant la profondeur de ses mots. Notre connexion était indéniable, mais je savais que je devais prendre mon temps. La vie était un chemin sinueux, et j'étais déterminé à le parcourir avec soin. À mesure que la nuit avançait, nous continuâmes à discuter, partageant nos rêves, nos espoirs, et nos craintes. Le temps semblait s'écouler lentement, et je savourais chaque instant passé avec lui. Quand il fut temps de rentrer, je me sentis apaisé. J'avais partagé des moments de vulnérabilité avec Thomas, et cela m'avait fait du bien. En marchant côte à côte vers la sortie du parc, je savais que, peu importe où mes sentiments me mèneraient, j'avais fait un pas important vers l'acceptation et la réconciliation, tant avec Camille qu'avec moi-même. Je suis assise à la table d'un café, le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air, mais je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose que mes pensées tourbillonnantes. Thomas est assis en face de moi, son regard intense planté dans le mien, et je peux sentir l'électricité entre nous. C'est incroyable à quel point notre connexion a grandi depuis notre première rencontre au parc. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais ressentir quelque chose d'aussi puissant après tant d'années de solitude et de douleur causée par ma rupture avec Camille. « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec Camille ?» demande Thomas, sa voix douce et rassurante. «
Je me frotte les mains, un peu nerveuse. C'était intense. Nous avons parlé de tout ce qui s'est passé, de nos souvenirs d'enfance, et elle m'a dit qu'elle se sentait abandonnée. Thomas hoche la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. Ça doit être difficile pour vous deux. Se retrouver après tant de temps. Je soupire. Oui, mais je pense que cela nous a aidés. Nous avons pleuré, nous avons ri, et en fin de compte, nous avons décidé de tout laisser derrière nous. Mais... Je m'arrête, hésitante. Je ne sais pas si je peux vraiment avancer avec elle sans me sentir coupable. Il penche la tête, ses cheveux tombant légèrement sur son front. Tu as le droit d'être heureuse, Juliette. Ce n'est pas parce que tu te réconcilies avec Camille que tu ne peux pas explorer tes sentiments pour moi. Je m'enfonce dans ma chaise, mon cœur battant à tout rompre. Mais c'est compliqué, Thomas. Tu es le frère de Camille, et je ne veux pas que mes sentiments te mettent mal à l'aise. Il sourit légèrement, mais il y a une profondeur dans son regard qui me fait me sentir vulnérable. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens pour toi, et je ne te demanderai jamais de te sentir mal à l'aise à cause de ça. Je me mords la lèvre, incapable de détourner le regard de ses yeux. Je suis juste perdu. J'ai l'impression de flotter entre deux mondes, et je ne sais pas lequel je devrais choisir. Thomas se penche en avant, ses coudes sur la table. Écoute, Juliette. Parfois, il faut suivre son cœur, même si cela fait peur. La vie est trop courte pour ne pas vivre pleinement. Je frémis à ces mots, me rendant compte de la vérité qu'ils contiennent. Mais alors, une pensée me traverse l'esprit. Et si je faisais le mauvais choix? Et si cela brisait ma relation avec Camille à nouveau? Tu ne peux pas vivre ta vie en fonction de ce que les autres pourraient ressentir. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Et si tu es attiré par moi, alors il faut que tu explores cela. Je me sens prise dans un tourbillon d'émotions. Son regard est si intense, et je sens mon cœur s'emballer à chaque instant. Je suis attiré par toi, Thomas. Mais j'ai peur. Peur de blesser Camille à nouveau, peur de ce que cela pourrait signifier pour notre amitié. Il sourit, un sourire qui semble comprendre mes tourments. La peur est normale, Juliette. Mais je suis ici pour toi. Je veux que tu sois heureuse, peu importe ce que cela implique. Je prends une profonde inspiration, sentant le poids de mes émotions s'élever lentement. Tu es un homme incroyable, Thomas. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Merci, mais ce n'est pas juste à propos de moi. C'est à propos de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ferme les yeux un moment, réfléchissant à sa question. Le souvenir de notre première rencontre me revient, lorsque je me suis senti si seul, si perdu. Mais maintenant, avec Thomas, il y a une lueur d'espoir, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je veux être honnête avec moi-même. Je veux explorer ce que je ressens pour toi, mais je ne sais pas par où commencer. Peut-être que nous devrions prendre notre temps, suggère-t-il doucement. Nous pouvons sortir ensemble, apprendre à nous connaître davantage. Mon cœur s'emballe à cette idée. Tu penses que cela pourrait fonctionner? Pourquoi pas? Nous avons déjà une belle connexion. Et si nous prenons notre temps, cela pourrait être quelque chose de spécial. Je hoche la tête, un sourire naissant sur mes lèvres. D'accord, je veux essayer. Mais je ne veux pas que cela interfère avec ma relation avec Camille. Je comprends, et je respecterai cela. Nous irons lentement, promis. Nous restons assis là, un silence confortable s'installant entre nous. Je peux sentir la tension dans l'air, une tension chargée de possibilités. Je n'ai jamais été aussi proche de quelqu'un depuis Camille, et même si cela me fait peur, il y a aussi une excitation qui pulse à l'intérieur de moi. Thomas brise le silence. Tu sais, je n'ai jamais compris pourquoi Camille et toi vous êtes éloignés. Je sais que cela a été difficile pour elle. Je fronce les sourcils, pensant à cette époque. C'était un malentendu. Nous étions jeunes et impulsives, et nos émotions ont pris le dessus. J'aurais aimé que nous puissions parler de tout cela à l'époque. Peut-être que maintenant est le bon moment pour réparer cela. Tu pourrais lui parler de tes véritables sentiments, pas seulement sur votre amitié, mais aussi sur ce que tu ressens pour moi. Je me mords la lèvre, cette idée me terrifiant et m'exaltant à la fois. Tu penses vraiment que cela pourrait t'aider? Je crois que cela pourrait. L'honnêteté est la clé dans toutes les relations. Et si tu es ouverte avec Camille, cela pourrait renforcer votre amitié.
Je réfléchis à ces mots, me rendant compte qu'il a raison. La dernière chose que je veux, c'est vivre dans l'ombre de mes propres sentiments. D'accord, je vais essayer de lui parler. Mais je vais avoir besoin de ton soutien, Thomas. Je ne peux pas faire cela seul. Il sourit, une chaleur dans ses yeux. Compte sur moi. Je serai là pour toi, peu importe ce qui se passe. Je me sens réconforté par sa promesse. La peur et l'excitation se mélangent en moi, et je sais que je suis sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je pourrai être honnête avec moi-même et avec les autres. Nous continuons à parler, partageant nos rêves et nos peurs, et chaque mot échangé renforce notre connexion. Je me rends compte que Thomas est bien plus qu'un simple ami, il est quelqu'un avec qui je pourrais envisager un avenir, mais pour cela, je dois d'abord affronter mon passé. Alors que la nuit tombe et que les lumières du café commencent à scintiller, je sens une chaleur envahir mon cœur. Peut-être que je suis prête à suivre mon cœur après tout. Je me tenais là, sous la lumière argentée de la lune, mon cœur battant la chamade à l'idée de retrouver Camille. Une partie de moi était impatiente, se remémorant les rires et les souvenirs d'enfance que nous avions partagés. Mais une autre partie était remplie d'appréhension, craignant que notre dernière rencontre ne soit qu'un mirage de réconciliation. J'avais reçu un message de Camille, une demande de se rencontrer à nouveau. Elle semblait enthousiaste, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle avait en tête. Je suis arrivé au café où nous avions décidé de nous retrouver. L'endroit était presque vide, excepté pour quelques tables occupées par des couples chuchotants et des amis riant ensemble. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, et je me suis arrêté un instant pour respirer profondément. C'était là que j'avais souvent partagé des moments avec Camille, et l'idée de revivre cela me remplissait d'un mélange de nostalgie et d'espoir. En attendant, je pensais à Thomas. Nos rencontres récentes avaient été marquées par une tension palpable, une chimie que je ne pouvais ignorer. Mais en même temps, je savais que ma relation avec Camille devait passer en premier. Elle avait besoin de moi, et je ne voulais pas la laisser tomber à nouveau. Juliette. J'entendis la voix familière de Camille derrière moi. Je me retournai et la vis avancer vers moi, le visage illuminé par un sourire. Cependant, je pouvais voir une lueur d'incertitude dans ses yeux. Camille. Répondis-je, en essayant de cacher mon anxiété. Je suis si contente que tu aies voulu te rencontrer à nouveau. Nous nous sommes approchés l'une de l'autre et avons échangé une étreinte. La chaleur de son étreinte m'a réconforté, mais j'ai immédiatement senti que quelque chose avait changé entre nous. Nous nous sommes assis à une table, et je pouvais sentir le poids de nos non-dits peser sur nos épaules. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière discussion, commença Camille. Sa voix tremblait légèrement. Je voulais te dire que je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Moi aussi, répondis-je, le cœur lourd. Je ne voulais pas que notre amitié prenne fin de cette façon. Je n'avais aucune idée de ce que tu traversais. Elle hocha la tête, ses yeux s'illuminant d'une lueur de compréhension. C'était un moment difficile pour moi, et j'ai eu l'impression que tu m'avais abandonné. J'étais tellement en colère. Je l'écoutais attentivement, m'efforçant de comprendre ses sentiments. Je ne savais pas à quel point tu souffrais, Camille. J'aurais voulu être là pour toi. Je sais, et c'est ce qui m'a fait mal, répondit-elle, les larmes aux yeux. Je t'ai vu avancer dans ta vie, et j'ai eu l'impression d'être laissé pour compte. Je sentais mes propres larmes monter. Ce n'était pas mon intention. J'étais perdu moi aussi, et la brigue, je ne savais pas comment te retrouver. Nous avons partagé nos ressentis, nos peurs, nos regrets. Chaque mot échangé semblait alléger le poids qui pesait sur nos cœurs. Puis, au milieu de notre conversation, quelque chose de surprenant me frappa. « Juliette, il y a quelque chose que je dois te dire. » dit Camille, l'air soudainement nerveux. « J'ai organisé une petite surprise pour toi, pour célébrer notre réconciliation. » Une surprise ? Qu'est-ce que c'est ? demandai-je, curieuse mais légèrement inquiète. Eh bien, je voulais que tu te sentes spécial, et j'ai pensé qu'une fête serait une bonne idée. J'ai invité quelques amis proches, et... Elle marqua une pause, son regard se détournant brièvement. Et Thomas sera là aussi. Mon cœur s'arrêta un instant. Thomas. Le nom résonna dans ma tête, comme une cloche retentissante. Je n'avais pas prévu qu'il participe à cette réunion. Thomas ? Le frère de Camille. Je sentais une vague de confusion m'envahir. Oui, il a été un grand soutien pour moi pendant tout ce temps, répondit-elle, son regard fixant le sol.
Je ne savais pas quoi dire. Mes pensées tourbillonnaient. Thomas, celui avec qui j'avais développé une connexion si forte, maintenant lié à Camille de cette manière. Je ne pouvais pas croire que je me retrouvais dans une telle situation. Camille, je ne sais pas si... Je sais que cela peut sembler compliqué, mais j'ai vraiment envie que tu sois là. Je pense que cela pourrait être un bon moyen de tourner la page, dit-elle, son visage implorant. Je pris une profonde inspiration. D'accord, je vais venir. Mais je dois être honnête avec toi, Camille. Je suis un peu perdu en ce moment. Elle acquiesça, comprenant parfaitement. Nous discutâmes davantage des détails de la fête, et je commençai à ressentir une certaine excitation. Mais, en même temps, un sentiment de malaise persistait. Je savais que je devais également prendre en compte mes propres émotions pour Thomas. Le jour de la fête arriva, et je me préparais avec soin. Je voulais être radieuse, mais chaque mouvement était teinté d'une inquiétude sourde. Quand j'arrivai à l'appartement de Camille, je fus accueilli par une ambiance festive. Des ballons colorés flottaient au plafond, et des lumières scintillantes illuminaient la pièce. Les amis de Camille étaient déjà présents, riant et partageant des histoires. Je me sentais un peu comme un intrus, mais je pris une grande respiration et avançai vers le groupe. Camille m'aperçut et s'approcha avec un grand sourire. « Juliette, tu es magnifique !» s'exclama-t-elle, m'enlaçant à nouveau. « Je suis tellement contente que tu sois venue. »« Merci, Camille. »« Tout a l'air fantastique, » répondis-je, essayant de masquer mon anxiété. Alors que je saluais les autres invités, je ne pouvais m'empêcher de chercher Thomas. Je le vis finalement à l'autre bout de la pièce, riant avec un groupe d'amis. Mon cœur se mit à battre plus vite. Il avait l'air si différent, si charmant dans sa manière décontractée et amicale. « Juliette !» Thomas se dirigea vers moi, et je sentis mes joues rougir. « Je suis content de te voir ici. Camille m'a parlé de ta rencontre. Comment ça s'est passé ? » Ça a été bien, je pense. Nous avons eu une bonne conversation. Je suis contente que nous puissions nous réconcilier, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Il m'observa attentivement. Je suis heureux pour vous deux. Vous méritez toutes les deux d'être heureuses. À ce moment-là, je vis Camille s'approcher de nous. Son visage était rayonnant, et elle semblait si heureuse. Tout le monde est là. Je voulais juste dire un grand merci à vous deux d'être là ce soir. Cela signifie beaucoup pour moi. Je lui souris, mais mon esprit était encore en proie à une tempête de pensées. Alors que la soirée avançait, je ne pouvais pas éviter les regards échangés avec Thomas. Chaque regard me faisait ressentir cette tension que j'avais essayé d'ignorer. Mon cœur était tiraillé entre mes sentiments pour lui et ma loyauté envers Camille. Finalement, alors que la fête battait son plein, Camille me prit à part. « Juliette, je suis vraiment contente que tu sois ici. J'espère que tu sais à quel point notre amitié est précieuse pour moi. » « Je le sais, Camille. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir reconstruire ce que nous avions, » répondis-je, sincèrement. Mais alors que je la regardais, une pensée soudaine et troublante me frappa. Ce n'était pas seulement la réconciliation entre Camille et moi qui pesait sur ma conscience, mais aussi ma connexion avec Thomas. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Tout à coup, Camille, avec un sourire complice, me dit « Je suis tellement reconnaissante d'avoir Thomas dans ma vie. Il m'a aidé à traverser des moments difficiles. » Mon cœur se serra. « Thomas, » répétai-je, ma voix à peine un murmure. « Oui, il est vraiment incroyable, » poursuivit-elle, son enthousiasme palpable. « Vous savez, je pense que vous avez une belle connexion, tous les deux. » C'était comme si une vague glacée m'avait frappé. Mon esprit, déjà troublé, commençait à rassembler les pièces du puzzle. Thomas, le frère de Camille, celui avec qui j'avais partagé des moments aussi intenses, était son petit ami. Le choc me frappa de plein fouet, et je m'efforçai de garder mon calme. « Thomas est ton petit ami ?» demandai-je, bien que je savais déjà la réponse. « Oui, nous avons commencé à sortir ensemble il y a quelques mois. »« C'est un homme formidable, » dit-elle, ses yeux brillants d'admiration. Je me sentais soudainement sub.